Bonjour à tous, toute cette semaine je vous propose de parler, en tout cas de retrouver quelqu'un qui aime parler de sujets simples, de sujets quotidiens, quelqu'un qui n'est ni méchant ni corrosif, qui ne s'intéresse pas spécialement à la politique mais qui s'intéresse à vous tout simplement, à tous ceux qui vivent comme lui. Il s'appelle Roland McDan, vous le connaissez depuis une bonne quarantaine d'années déjà. En effet, il a démarré à la fin des années 70 sur scène, par la suite on a pu le revoir au cinéma, entre autres évidemment dans Les Enfants du Marais, puis à la télé où on a pu le découvrir dans une série qui s'appelait Le Tuteur, et malgré une petite infidélité qui a quand même duré une bonne dizaine d'années, cette dizaine d'années qui lui a servi à faire carrière aux États-Unis, eh bien écoutez, on ne l'a jamais oublié, on ne s'est jamais détourné de lui, et lui non plus d'ailleurs. Roland McDan donc revient avec un best-of qui s'intitule Les plus grands sketchs, donc tout est dit dans le titre. On va parler donc d'essayage de pantalons, de gendre ou encore de barbecue, bref, de sujets qui vous concernent, mais avec ce petit filtre qui est archi drôle et qui fait que les petits soucis du quotidien deviennent tout à fait jouissifs quand on voit Roland McDan sur scène. Donc il clôturera le fameux festival du rire de Saint-Raphaël et Fayence. Il clôturera donc ce festival à Fayence le 30 septembre. Je vous invite à ne pas le rater. Si je devais choisir, et j'ai fait une série à la télévision, j'ai fait des films, si je devais choisir, je choisirais la scène pour deux raisons. D'abord, parce que ça me permet d'écrire ce que je veux, donc ça c'est pas mal. La deuxième raison, c'est que mon seul patron, c'est le public. Parce que vous voyez, par exemple, je faisais une série à la télévision qui s'appelait Le Tuteur. Bon, à un moment donné, il y a un nouveau directeur qui est arrivé, il nous a virés. Bon, pour prendre quelques... Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, en one-man show, mon seul patron, c'est le public. Tant que mon public me vire pas, je serai là. Et la troisième raison, c'est que je me sens vraiment comme sur scène, comme vous savez, un enfant dans une cour de récréation. Autant le cinéma, c'est très... il faut vraiment être toujours concentré. Autant là, une fois que le spectacle il a été écrit, et puis après, c'est que du bonheur. Hein. Je rentre cette expression, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment un moment magnifique. Et je vous dis, je me sens comme un enfant dans une cour de récréation. Je peux déconner, quoi. Alors que quand je tourne au cinéma, je déconne hein, avant les prises, mais je déconne pas trop quand même. Ah, le track, oui, le track, ça, il est toujours, que ce soit un Zénith ou que ce soit une salle de 160 places. Donc là, malheureusement, ce qui est sympa, là, dans une salle comme ça, c'est qu'on se dit, même s'il y a un problème technique, c'est pas grave. C'est comme si, tant pis, il n'y aura pas de sono, mais j'arriverai toujours à faire le spectacle. C'est un peu comme si je faisais un spectacle pour les copains, quoi, pour des amis. Maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, c'est dans un Zénith, que les gens aient l'impression que tu fais un spectacle pour des copains. Et bon, ça, c'est 35 ans de métier. Mais c'est vrai que dans les zéniths, on peut imaginer qu'il y a des gens au fond qui ne voient pas bien. Alors il y a les écrans, il y a toujours des... Mais c'est pas pareil, c'est une autre approche, quoi. Il y a des sketchs, c'est comme tout, il y a des sketchs qui vieillissent et puis il y a des sketchs qui vieillissent pas. Le sketch de Benoît sur l'adolescent super mou à qui on n'arrive à rien faire, je veux dire, je l'ai écrit, ce personnage, il y a maintenant presque 20 ans. Je veux dire, je le prends en plus je l'ai développé sur 2 spectacles, je prends le texte intégral, je sais que les gens ils vont manger leur fauteuil tellement ils vont se marrer, quoi. Il y a des sketchs qui peuvent paraître anciens mais en fait qui sont toujours d'actualité. C'est comme une chanson, hein, une grande chanson, voilà, hein, c'est une grande chanson, on la fredonne maintenant, elle a été écrite il y a 20 ans et puis dans 20 ans les gens la fredonneront encore, quoi. Dis donc Benoît, tu m'as bien dit que c'était du basilic que tu faisais pousser sur le balcon. Non, parce que ton basilic, là, hier soir, avec ta mère. On en a mis dans la salade.